besoin, on est assez de monde, mais moi je ne veux pas me contenter qu'il y ait du monde. Moi je veux que la parole toqui cos. Volem que la paraula toqui les vides. On veut que cette parole ce soir éclaire au milieu des ténèbres. Si cette place jusqu'auparavant, je dis qu'il y a l'esprit de l'Égypte, l'esprit de l'esclave, l'esprit de l'addiction, de la maladie, de la dispute, que Dieu fasse que cette place devienne Goshen. Goshen, c'est quoi? C'est la ville où le soleil brille. Et ce soir, il y a un soleil qui ne s'éteint pas. C'est le soleil de justice, le soleil qui est Jésus-Christ. On va s'incliner. J'invite les sœurs de se voiler, s'il vous plaît. Et on va demander à quelqu'un ancien ce soir de présenter ces moments devant Dieu. Je vais demander à mon ancien, le pasteur Paca, s'il veut bien, il va commencer dans la prière. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, tu agis. Ton nom est vivant. Conduis, Seigneur. Alléluia. Les sœurs ont pris, s'il vous plaît, on ferme les yeux. Alléluia. Le pasteur Paul va prier aussi. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous s'attendons à toi, Seigneur, que tu vas parler. Et dans les cœurs, il y a tellement de besoins au milieu de nous. Dans notre quartier, je te prie de faire exploser la parole de Dieu à travers nos serviteurs. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Alléluia, alléluia. Seigneur, sors ton marteau du ciel et brise les choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Le responsable de l'église de la Fontaine aussi va prier le Seigneur. Comenceu a pregar, s'il vous plaît. Le frère Samuel de mon église va prier le Seigneur aussi. Nous voulons une action puissante de l'Esprit, Seigneur. Une action invisible de Dieu. Oui, Seigneur, permets que les ténèbres reculent. Al sentino também são para pregar Deus. Estrelas em seu céu. Estrelas da igreja do Puig. Em teu céu. Em seu aqui. Segundo. Conduis, Seigneur. Une action puissante de Dieu. Alléluia. Un genou. Benjamin, tu pries aussi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, c'est vrai.
Le creme stobraya. Alléluia. Oui, Seigneur. Ho buttato per mai per grande uomo. Jos. Jeannot. Ça va se souffler. Oui, Seigneur, senteu Senyor. Oui, Seigneur, Amen. Saint-Esprit, viens révéler, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, Amen. Voilà, on s'incline, on va entamer un chant. Je voudrais que la chorale puisse m'aider. Allez les frères. Loué soit ton nom, Seigneur. Est-ce que vous connaissez ce cantique qui dit ton nom? Église de Dieu, je m'adresse à tout le peuple qui est ici. Est-ce que vous connaissez ce cantique qui dit ton nom? Je voudrais que les sœurs, que les frères, que les serviteurs de Dieu, nous allons chanter et former une seule voix. C'est pour élever le Saint-Nom de Dieu. Alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, son nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Papa canteu. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, Dieu d'autorité. Alléluia. Pour cette image, à jamais il est saint, parce qu'il est digne de louange. Et l'Église acclame que Dieu est saint. Le Saint-Esprit agit. Nous proclamons ce Dieu saint par l'autorité du sang. Dieu d'autorité, Dieu. Allez les frères, vous accompagnez. Son nom est le plus grand, ton nom. Oui Seigneur, nous célébrons son nom. Le nom qui est au-dessus, le nom qui est majestueux, le nom qui est glorieux. Alléluia. Ensemble. Puissance, autorité, royaume. Alléluia. Lesquels y a pas son et les anges acclament. Pourquoi pas mes frères? Que tu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Dieu d'autorité. Et l'Église acclame que tu es saint. Oui Seigneur, si vous le croyez, on le chante pour Dieu, on continue, on n'arrête pas. Alléluia.
Dieu d'autorité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Yahweh, Alléluia. Les sœurs, louez Dieu ce soir, louez Dieu. On élève sa sainteté. Alléluia, alléluia. On reprend ensemble encore. Yahweh. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez les sœurs, l'église. Le cœur est baissé à la bataille. Allez avec moi. Le plus grand des fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Tout le monde connaît ce que t'as où? Chantez-nous cette part, alléluia. Et l'église dit un fort amen. Combien sentent la présence de Dieu ce soir? On lève les mains vers le ciel et dit un fort gloire à Dieu. Dieu est présent au milieu de nous. On ne le dit pas parce qu'il faut le dire. Ce n'est pas une formule magique. Mais ce soir, nous sommes bibliques. Que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu de nous. Que Dieu soit béni. On va rentrer dans le programme de Dieu. Dieu est là ce soir. Je voudrais appeler un frère de mon église. Je crois que José est là. On me passe. Le frère José. Et nous allons récolter votre offrande. Écoutez bien. On n'est pas là pour demander de l'argent. Loin de là. Mais simplement vous dire qu'hier, à peu près, on était le même monde. Et on n'a fait que 50 €. S'il y avait 200 personnes, il y en a peut-être 100 qui n'ont pas donné. Je ne vous demande pas de mettre un billet, guardez-vous pour vos escrituras, mais si vous avez une pièce, 1 €, c'est pour les frais de la mission. Va écrire à José, viendra ici, et il va nous chanter pour la gloire de Dieu. Je vais appeler au frère Jeannot, on repasse, le frère Jeannot de mon église, Jeannot, et je vais demander à un frère, au Bouddha, le frère Bouddha, s'il veut bien, passer pour récolter votre offrande, passez un peu pour, et demander au sauce au tout. Alléluia, alléluia. Nous sommes de la joie d'être ensemble, de partager ces moments où Dieu va se manifester. Peut-être tu n'y crois pas, mais moi j'y crois. Et tous ceux qui sont là le croient aussi.
Alléluia. Je vous invite à chanter un cantique international, hein, un vêtement blanc. On tape des mains, alléluia, on se réjouit, parce que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Un vêtement blanc, dans la commun avec moi, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le présent, là-haut, le sauveur, alléluia. Que Dieu soit béni. On est bien ce soir. On est bien parce qu'on est réunis autour de la parole. Il n'y a que l'évangile qui rassemble. Il n'y a que l'évangile. L'évangile unifie. L'évangile apporte la vie. L'évangile, elle proclame un message de délivrance. Je suis heureux ce soir parce que je vois mon peuple qui est au milieu de nous, mais je suis content parce que l'ancien Méca est au milieu de nous. Est-ce que vous êtes content de le voir? Dieu a posé ses mains. Il viendra nous dire quelques mots, mais je voudrais appeler la sœur Sylvie. Hein? C'est lui qui me l'a demandé. Hein? Et elle viendra ici. Et je voudrais que vous soyez attentifs à ce qui va être dit. Amén. Que Déu sigui amb mi. És una gràcia ser aquí, al Mecà. Tothom sap que el Mecà és malalt fa temps i ara fa 10 dies que s'ha sortit. Ha fet 35 dies d'hospital. Quan van entrar, els metges no hi havia per res més.
van entrar, va fer com 3 dies de coma. El primer dia que el van ficar a la cambra, es deia pues bé, vaig sortir i vaig cridar el metge. Va venir i ens va fer sortir. Amb la meva noia era ni la nostra mare, la Mari. El va uitar i quan va sortir ens va dir a uitar i em fa, madama, passarà pas la nit. La meva noia se va agafar amb allò i jo li anava dient no, crec que es passa bé, no. I ella me deia, ma, siguis pas egoista, si Déu vol deixar anar. Jo li deia, no, es passa un moment, no sé que no, és pas ara, li deia. Va passar 3 dies, el 3è dia, ell sentat al costat i va obrir un poc els ulls. I tenia pas més a carregar vida, perquè quan uitava en dalt i remenava pas res, i me responia pas res. I aquest dia me va uitar i me va dir, aigua. I li vaig dir, tens set? Me va dir, sí. I m'ha tornat a dir, aigua. I vaig sortir fora i vaig cridar a les paies que hi havia fora i vaig dir, madame, m'ha parlat. I les paies m'ha uitat, la paia, i s'ho creia pas. Va venir a uitar. I quan la va uitar li va dir, monsieur Jimenez, vous allez bien? I ell la va uitar i va dir, oui. I la paia diu, c'est magique, madame. I jo dic, no, c'est un serviteur de Dieu. I amb la gràcia de Déu vam una vegada més en més bé. Els metges li han abandonat. Els metges, quan van anar a les urgències, a la clínica Sant Pierre no volien pas. A Montpellier van dir, el podem pas agafar, és massa cansat. A dalt en oncologia li van dir, no el volen pas. I el senyor Botomar, quan van entrar a les urgències, va venir que va uitar, jo me n'avisava pas massa. Jo me contentava de cobrir un poc els ulls, però m'avisava pas que uitava fixa. I el Marc va dir, va anar a uitar les paies. I va dir, madame, vous voyez pas qu'il n'est pas bien? Per què ho deixeu aquí al couloir? Havia passat tota la nit a les urgències amb un brancard de fora al couloir. I va dir, portaré plainte, si ho deixeu així. Les paies diuen, monsieur, no sabem pas com fer, o volen pas enlloc, dans l'état qu'il est, o volen pas enlloc. I bé, portaré plainte. I la paia se va desbullar i van ficar a la seva cambra. I a poc, amb la gràcia de Déu, Déu ha ficat la seva mà. Perquè ara l'home abandona, Déu abandona pas. Tenim un Déu gros, un Déu que ens estima i fa tota meravella. Merci, remerceixi Déu de la pregària del poble, de la pregària dels servitors, de les cristianes, remerceixi, perquè sabeu, fa força quan la gent prega. És com diu ell, l'Inyó, fer la força, i gràcies a Déu va bé. El vieu és aquí, remerceixi Déu. Merci. On applaudit le Seigneur, c'est pour lui. Maintenant, je vais appeler l'ancien Méca. Je suis heureux qu'il soit ici. Hier, je suis allé le voir à sa maison. C'est une joie d'être au milieu de vous. Je suis très content pour cette émission. Ce matin, je suis allé à la Sainte Seine, au culte. Croyez-moi, et croyez-moi, nous sommes des vainqueurs. L'ennemi ne peut rien faire contre nous. Il peut nous attaquer, mais c'est tout. Attaquer, c'est tout. Mais il ne peut rien faire. Et quand j'écoutais ce cantique, Gédéon, lève-toi. Quand j'écoutais ce cantique, ça me donnait envie de me lever, envie de marcher. Et tout doucement, regarde. Je marche. Encore un peu mal, mais je marche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu est vivant. Et Dieu écoute la prière du peuple. Lorsque le peuple prie, je me souviens dans le livre des Actes, lorsque Pierre était en prison, enfermé à double verrou, il n'y avait pas de solution pour lui.
Oui, la solution se trouvait dans quoi? Dans la prière. Parce que lorsque les frères prient, lorsque les anciens prient, lorsque tout le peuple se met dans la prière, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange dans cette prison. Et il y avait 3 portes. Une s'est ouverte, la seconde s'est ouverte, et la troisième s'est ouverte. Lorsque l'Église prie, les portes de la prison sont en train de s'ouvrir. Que Dieu soit béni. Je vais appeler l'ancien Paul. Il viendra ici. Et je voudrais qu'il chante ce cantique. Gédéon vaillant héros. Désolé pour Chino, je connais peu les paroles, quelques paroles. J'avais prévu de chanter, pardon pour Chino, tu seul le sais, de chanter un chœur que j'avais composé, juste j'avais pensé à un seul mot dans ce cantique, l'essentiel. Et par ce mot-là, j'ai compris que pour certains, l'essentiel, c'est la réussite, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'acheter une maison, d'avoir une situation, c'est ça pour certains l'essentiel. Mais pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, l'essentiel, c'est lorsque Jésus, il vit en nous. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, j'essaie de chanter, les sœurs sont là. Si vous voyez que je ne me rappelle pas d'un mot, d'une parole, vous me soufflez les mots et j'y arriverai. Allez, on y va. L'essentiel, c'est de réaliser la grâce du Seigneur pour tout ce qu'il a fait. C'est par reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi, son amour, sa présence, je ne méritais pas. C'est de réaliser la grâce du Seigneur pour tout ce qu'il a fait. C'est par reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi, son amour, sa présence, je ne le méritais pas. Car c'est à Golgotha que tout s'est accompli. Son sang m'a purifié, il a changé ma vie. Je veux le remercier, il a touché mon cœur, celui qui m'a sauvé. C'est Jésus mon sauveur, car c'est à Golgotha que tout s'est accompli. Son sang m'a purifié, il a changé ma vie. Je veux le remercier, il a touché mon cœur, celui qui m'a sauvé. C'est Jésus mon sauveur. Oh, alléluia. L'essentiel, c'est lui appartenir, de suivre son chemin et de lui obéir. Par notre obéissance, nous pouvons lui prouver, surtout sans apparence, que nous voulons l'aimer. L'essentiel, c'est de lui appartenir, de suivre son chemin et de lui obéir. Par notre obéissance, nous pouvons lui prouver, surtout sans apparence, que nous voulons l'aimer. Dans les jours difficiles et les jours d'abondance,
voudrais demander à quelques jeunes, si volonté, si Tatis, si tu peux barrer le barrage ici, que faci un tron, perquè passen al mig i tinc por que ça finisse l'écriture. Si nous on est ici ce soir, par la grâce de Dieu, on est en santé, je voudrais prier. Il y a des frères qui sont partis pour aller chercher un médicament en République dominicaine. Il y a David, il y a Abraham, il y a Jean-Marc. C'est des frères de chez nous. Hein? Il y a l'Abraham també, el noi del Christian. Il y a le pasteur Salomon. Et ici, ils ont monté à Barcelone et demain, ils prennent l'avion. Hein? Ils ne partent pas en vacances, mais ils sont allés là-bas pour aller chercher un médicament. Et ce soir, je voudrais prier pour ces frères. Est-ce que vous voulez prier? Priez pour nos malades, sans citer de nom. Il y a tellement de malades. Et si vous avez des malades à proximité et même au loin, levez votre main. Parce que Jésus guérit. Et je demanderai à Isaac, à la fin du message, qu'il fasse un appel pour les malades. Est-ce que vous voulez prier? On va s'incliner. Je vais demander à un ancien, je vais demander au pasteur David lui-même, s'il veut bien prier pour ses frères et pour nos malades. La chorale, ça prépare un cantique. Nous voulons louer ton nom, Dieu Saint. Nous voulons invoquer ton nom parce que nous savons qui tu es. Nous savons que tu es le Dieu de tout pouvoir. Te demandons d'accompagner nos frères là-bas, Dieu Saint. Et que Seigneur, que tu puisses vraiment être avec eux, les accompagner, les garder de tout danger, de tout mal. Et que ce voyage se passe bien. Et que ce médicament, Dieu Saint, soit un effet, Seigneur, impeccable pour ces enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va demander à la chorale qui nous chante un cantique spirituel en français. Et après quoi, je pense qu'on laissera la place à toute la famille. Amen. Il est mort sur une croix. Jésus, avant de mourir, il poussa tendre cri. Il disait, tout est accompli. Le soldat qui était là le regarda. À l'arrivée
poserai les mains malades et tu m'as guéri. Béni soit Dieu. Voilà, je pense que nos cœurs sont disposés, on reste dans ce calme-là. Je pense que Dieu va nous parler ce soir. Parce que lorsqu'on nous... Si tu m'éteins le micro, hein, on va s'incliner et on va prier pour son serviteur. Et je vais demander à Samuel, l'ancien, s'il veut bien présenter son serviteur devant Dieu. Nous voulons te venir te remercier, Seigneur, de la grâce que tu nous fais encore une fois de rassembler devant toi. Seigneur, à combien nous plaçons ton serviteur devant toi, te demandant de le remplir de ton esprit, Seigneur, que le message qui a dans son cœur soit le message de Dieu, que le parole de Dieu touche sur nos cœurs ce soir. On a besoin de tes conseils, de ta parole. Seigneur, manifeste-toi avec gloire et puissance au milieu de nous, Seigneur. Bénis ton serviteur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, je le crois véritablement que ce soir est juste une prolongation de la réunion d'hier. Et que le Seigneur hier a touché ton cœur. Et que son esprit t'a reattiré dans ce lieu. Amen. Et ce soir, par la grâce de Dieu, tu te manifesteras. Amen. Parce que le Seigneur, il veut te bénir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme nous l'avons dit hier, c'est une certitude. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Hier, nous avons lu, nous le redisons, le texte où le cœur de Dieu bat, où l'Esprit de Dieu s'enflamme. Car Dieu a tant aimé le monde Amen. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 nous dit, car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde, afin qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu est meilleur que nous. Eh oui, Dieu est meilleur que moi, meilleur que toi, meilleur que tous, meilleur que le plus saint d'entre nous. Quand notre patience s'arrête, la sienne continue. Dieu. Quand notre bonté s'arrête, la sienne n'a aucune limite. Écoutez, vous ne pourrez jamais empêcher Dieu d'être bon. Et même ce soir, il y aurait des grands frères qui viendraient ici, qui diraient encore lui, encore elle, encore ce foyer, encore cette personne. Mais écoutez, vous allez-vous indiquer à Dieu ce qu'il fait avec ses propres biens? Dieu fait ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. Et la miséricorde est à lui. L'amour est à lui. Amen. La restauration est à lui. Amen. Le salut est à lui. Amen. Et il la donne à qui il veut. Amen. Il est le Dieu de la grâce. Vous ne pourrez jamais l'empêcher d'aimer. Vous ne pourrez jamais l'empêcher de restaurer. Écoutez, il a donné son Fils pour vous. Amen. Il ne vous abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu es encore là ce soir. Parce que son esprit t'a attiré encore. Tu as écouté le message hier et tu t'es dit, est-ce que ça serait possible pour moi que je trouve la paix avec mon foyer, avec mes enfants, avec ma compagne, avec ma belle famille? Est-ce que ça serait possible pour moi que Dieu me délivre de la drogue qui me rend méchant alors que je voudrais être gentil? C'est vrai, Jésus. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur t'a reattiré dans ce lieu pour te donner une délivrance. Et oui, cela est possible.
il ne t'abandonnera jamais. Si tu fais 10 000 pas en arrière, 10 000, c'est beaucoup 10 000. Il fera 10 000 un pas jusqu'à ce qu'il t'atteigne. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de la première, de la deuxième, de la troisième, de la millième et de l'infinie chance. Nous, on a besoin de temps pour pardonner. On a besoin d'explications pour donner de la miséricorde. Pas lui. Dieu est amour. Amen. Il y a un Dieu dans le ciel qui vous aime vraiment. Amen. La grâce ne s'achète pas. Elle ne se mérite pas. Elle ne se négocie pas. Elle s'accepte. C'est tout. C'est un don gratuit. Et il l'offre par le sang de son Fils, par ses meurtrissures, par le sang du Nazaréen. Il ne t'abandonnera pas. Il ne cessera pas de te dire, viens dans mes bras, mon enfant. Viens contre mon cœur, il y a la paix. Viens dans ma présence, il y a la sécurité. Il y a la lumière. Tu sais pourquoi Dieu ne t'abandonnera pas? Parce que tu as coûté trop cher. Alléluia. Tu es trop précieux. Tu n'as même pas conscience de la valeur que tu as pour lui. Il ne t'abandonnera pas. L'investissement a été trop coûteux. Écoutez, imaginez, vous achetez un véhicule à 300 000 euros. Ça existe, hein? Puis vous sortez du concessionnaire et vous crevez un pneu. Vous allez jeter le véhicule à 300 000 euros? Vous allez changer le pneu même s'il coûte 5 000 euros, non? Puis vous ressortez, vous cassez le pare-brise, il coûte 10 000 euros, et vous l'avez acheté 300 000 euros. Vous allez changer le pare-brise, non? Vous coûtez plus qu'un véhicule, vous coûtez le sang de Jésus-Christ. Amen. Il ne t'abandonnera pas. L'investissement a été trop cher, trop coûteux. Il ne cessera jamais de t'appeler par des cordages d'amour. Tu sais comme il t'aime? Tu veux savoir comment Dieu t'aime? Je vais te dire comment Dieu t'aime. Même si tu aurais été le seul homme sur terre, même si tu aurais été la seule femme sur terre, il n'y aurait eu que toi. Il aurait envoyé son fils afin qu'il meure pour toi. Amen. Amen. Oui, il t'aime comme ça. Il t'aime vraiment. Il est écrit dans Ésaïe 49, verset 15, dans la parole de Dieu. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Vous savez, Dieu compare son amour à celle d'une mère. Parce qu'il n'y a pas plus fort que l'amour d'une mère. Il n'y a pas plus fort que l'amour d'une mère. Personne ne peut aimer comme une mère. Mais Dieu dit qu'il aime plus fort. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? N'a-t-il pas de la pitié pour le fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Amen. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Ils voient ta maison. Nous en avons parlé hier de la façade blanche. Peut-être Dieu ne parlait pas d'une couleur réelle, mais d'une façade spirituelle de blancheur. Tu veux faire paraître quelque chose, mais Dieu connaît les ténèbres à l'intérieur de ta maison. Oui, parce que des fois on sourit devant les autres. On fait semblant d'être ensemble. Mais il y a une séparation de cœur. On est autour d'une table, mais on n'est plus ensemble. Il y a les ténèbres, il y a la dispute, il y a la jalousie, il y a le brisement. On est au bord du divorce, au bord de la rupture réelle. Et les enfants sont malheureux, et la famille est malheureuse. Et toi-même, tu es malheureux, mais tu n'arrives pas à vaincre ta nature méchante. Mais Dieu t'aime. Amen. Et il veut t'aider. Gloire à Dieu. Dieu t'aime réellement, et il veut Amen. t'aider. Sois béni Dieu. Pourquoi? Parce que tu as connu Dieu. Et tu as conscience, tu pleures sur toi-même. Et tu n'arrives pas à revenir. Connaissez-vous l'histoire de Luc 15? Luc chapitre 15. Le Seigneur va enseigner une parabole
Et il va dire qu'il y avait un fils qui avait pris la part de tous ses biens et il est parti dans un pays lointain dépenser tous les biens que son père lui avait donnés dans la débauche. Puis il est écrit qu'il va penser, regardez, notez bien, il va rentrer en lui-même. Et il va dire, dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance, et même les serviteurs sont rassasiés. Et si moi, je ne peux pas me rassasier même des caroupes que mangent les pourceaux. Pourtant, il n'était pas seul à dépenser cet argent. Il avait aussi des amis autour de lui avec qui il l'a dépensé. Pourquoi les autres ne sont pas rentrés en eux-mêmes? Et pourquoi lui est entré en lui-même? Parce que lui, c'était un fils. Parce que lui, c'était un fils. Et même si tu es loin de la maison, tu es un fils. Et parfois, tu rentres en toi-même et tu es malheureux. Et tu penses au pain que tu as laissé. Au nom du Seigneur, ce soir, reviens vers ton Père. Reviens vers le Père des Lumières. Dieu t'aime. Comme un père aime son enfant. Vous avez vu des fois, il y a des garçons, qu'est-ce qu'on dit sur eux? Le père, il fera jamais rien avec ce petit. Ah, c'est vrai. Non, on fera jamais rien avec ce garçon, avec cet homme. On fera jamais rien. Le père fera jamais rien avec cet enfant. Mais le père, lui, il aime tellement son fils. Il met tout en œuvre. Il n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Il met tout à disposition jusqu'à ce que son fils y réussisse. Et après, avec fierté, il regarde les autres. Il dit alors, mon petit, il a réussi. Amen. C'est comme ça que Dieu veut agir avec toi. C'est comme ça que Dieu t'aime. Dieu croit en toi parce qu'il t'aime. Et tu réussiras parce qu'il t'aime. Il t'aime comme il aimait Jonas. Jonas a désobéi. Il a été à Ninive, à Tarsis, au lieu d'aller à Ninive. Dieu aurait pu dire, tu désobéis, va-t'en, je choisis un autre. Non, c'est avec toi que Dieu veut faire sa volonté. C'est sur ta vie qu'il a déclaré des projets. Et il les accomplira avec toi. Comme il a fait pour Jonas. Tu iras quand même à Ninive. Même si tu descends aux racines des montagnes comme lui, il t'amènera à bon port. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu es son Jonas. Tu es son fils prodigue. Quand le fils prodigue est revenu sur le chemin, il est écrit que le père l'a vu de loin. Il l'attendait. Il t'attend. Sois béni, Dieu. Il va courir à sa rencontre. Il va le prendre dans ses bras. Il va lui donner une robe blanche, un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. J'aimerais te dire que dans le placard du Père, il y a toujours une robe blanche pour toi. Et personne ne pourra l'empêcher de te la donner ce soir. Elle a coûté tellement cher, cette robe blanche. Elle a coûté le sang et la vie de son fils. Et si tu te repens, et que tu demandes pardon, et que tu reconnais ta faute, alors le Père te prendra dans ses bras. Et il te redonnera cette robe blanche. Béni soit le Seigneur. Et comme dit l'histoire, le frère aîné, il n'était pas d'accord. Il n'était pas content. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur, que tout orgueil soit brisé dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus, que toute peur de regard extérieur soit brisée sur toi ce soir. Tu es sur un chemin qui est l'évangile. Tu es au bout du chemin et à l'autre bout il y a le Père. Ne vois que ton Père, avance vers lui. Il s'approchera de toi, te donnera une robe blanche, un anneau d'alliance et des chaussures. Tu retrouveras le désir de l'évangile. Amen. Un jour un homme s'est perdu comme tu t'es perdu. Cet homme s'appelait Adam. Genèse 3, verset 9. Il a désobéi. Il a compris son péché. Il s'en est voulu. Et il s'est éloigné de Dieu, comme toi. Et il est écrit dans Genèse 3, 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Vous savez, quand Dieu dit « Où es-tu » j'aimerais être très simple avec vous. Et j'aimerais qu'un enfant comprenne la prédication ce soir. Vous comprenez? Nous ne sommes pas dans la performance, nous sommes dans la bénédiction. Amen. Parce qu'il y a un réel besoin. Dieu cherche une personne ce soir. Et Dieu va le trouver. Amen. Et Dieu va le trouver. Dans le texte hébreu, quand Dieu dit « Où es-tu »
c'est le mot Yahin. Qu'est-ce que veut dire ce mot Yahin? Le mot Yahin, dans le texte hébreu, veut dire que quand Dieu l'a dit, il ne l'a pas dit avec un reproche. Parce que l'accent masorétique sur le mot Yahin nous laisse sous-entendre avec quelle intonation Dieu l'a dit. Il l'a dit avec un cœur déchiré de père qui cherche un enfant. L'intonation hébreuse nous dit que quand Dieu l'a dit, il l'a dit en pleurant avec des larmes dans les yeux, comme un père qui cherche un enfant. Et voilà comment Dieu te cherche. Amen. Imaginez un petit enfant se perd dans un bois, 2-3 ans. Vous allez commencer à le chercher. Et la première chose que vous allez faire, c'est crier son nom. Et crier son nom jusqu'à l'extinction de voix. Et crier son nom. Imaginez-vous, moi je viens vers vous et je vous dis, écoute, ça fait 3 heures que tu cherches le petit là. Viens, on a fait une petite grillade là-bas. Viens manger, tu te reposes et tu vas le chercher après. Ou alors je dis, écoute, ça fait 2 ou 3 heures que tu cherches, viens te reposer, tu dors 1 heure, et après tu vas le chercher. Vous allez dire quoi, vous? Vous allez oublier toute faim. Vous allez oublier toute fatigue. Et vous allez chercher l'enfant et crier son nom jusqu'à temps que vous le cherchez. Voilà comment Dieu te cherche. Amen. Voilà comment Dieu te cherche. Dieu. Mais où es-tu caché? Où es-tu? Je te cherche. Je t'appelle, je t'aime, j'aime ton foyer, j'aime ta vie, je veux te sauver. Je ne veux pas simplement que ta façade soit blanche, mais que l'intérieur soit blanc. Dans le Nouveau Testament, il y avait un autre homme qui était caché. Le Père a appelé un homme derrière un arbre dans l'Ancien Testament, Adam. Mais le Fils, dans le Nouveau Testament, a aussi appelé un homme caché derrière un arbre par son nom. Et il dit, Zachée, descends de ton arbre. Le Père l'a fait et le Fils l'a fait. Descends de ton arbre. Il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Amen. Dans ta maison. Dieu veut demeurer dans ta maison. Adieu. Ce soir, le Seigneur, si tu oses te manifester, il va te donner la délivrance de la drogue, la délivrance de la haine. Il va te donner la force de tenir tes promesses à ton petit foyer. Et tu vas obtenir la délivrance. Hier, le Seigneur a touché ton cœur. Tu es revenu ce soir et le Seigneur, il va te bénir. Amen. Il va changer ta vie. Tu témoigneras, tu te rappelleras de ces 2 réunions qui n'en étaient qu'une, où Dieu t'a cherché. Comme le Père a cherché Adam et comme le Fils a trouvé Zachée. Le Seigneur te cherche. On prie le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Béni. Gloire à ton nom. J'aimerais chanter un cantique avec vous si vous voulez. Amen. J'aimerais que tous ceux que Jésus a déjà pardonné et donné une seconde chance, qu'il a déjà rétabli quand vous ne le méritez pas, levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Vous avez écouté ce que j'ai dit? J'aimerais que tous ceux, quand ils ont demandé une chance à Jésus et qu'il leur a donné, levez-vous. Vous avez déjà eu besoin d'une deuxième chance? Moi j'en ai eu besoin beaucoup de fois. Hein. Amen. Que ceux qui aiment le Seigneur se lèvent. Alléluia. Gloire à Dieu. Lass die Glorie Jesus. Alléluia. Je vais faire cet appel. Et je crois qu'elle vient de l'Esprit Saint. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. C'est vrai que l'endroit peut-être n'est pas approprié. Tu dis ici, maintenant, devant tous. Mais Jésus veut demeurer devant ta maison. Il t'a vu
derrière ton sigomant, il t'a vu derrière ton arbre, comme le Père a vu Adam, comme le Fils a vu Zachée, il a vu les ténèbres de ta maison, il a vu la douleur de ta vie. Alléluia. Et il veut que tu te manifestes. Il t'aime. Alors tu vas faire quelque chose, tu vas t'avancer, tu vas venir. Là, devant tout le monde. Est-ce que c'est biblique ça que tu fais, pasteur? Jésus a dit, celui qui se manifestera pour moi, qui se proclamera pour moi publiquement, je me proclamerai pour lui devant mon Père et devant les saints anges. Amen. Celui qui a honte de moi devant cette génération perverse et adultère, je honte de lui devant mon Père et devant les anges. Manifeste-toi pour le Christ ce soir. Accepte que tu as besoin de sa présence. Alléluia. J'aimerais que l'Église prie le Seigneur, on persévère, on reste debout, parce qu'une âme éternelle a besoin d'être sauvée. Tu étais là hier, le Seigneur a parlé de ta maison. Pendant ce cantique, viens, on va prier pour toi. Viens mon frère. Dieu va te délivrer. Avance-toi devant, viens devant. Et le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Tu sanno de Alléluia. kai sa stare. Tu sanno de oh Cristo. Amen. Alléluia. Radan ci vorba e sacerdan ti lasciave. Alléluia. Tu sanno de oh Cristo. Tu sanno de kai sa stare. Tu sanno de oh Cristo. Radan ci vorba e sacerdan ti lasciave. Sanno de oh Cristo. Tu sanno de. Viens, approche-toi. Viens, approche-toi. Viens. Oh Cristo. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Sanno de oh Cristo, das tu gloria a Jesús, para sano de él, tu sano de él que necesita yo Jesús. Oh, amaro de él, kaidan ci vorba, esas tares de manche, me Luvo di Sara da Samuilo Anable de Brescoca e Sibaro. Aleluia. Gloria. Oh,
soit le Seigneur. Amen. Quand Dieu cherche, il trouve. Béni soit Dieu. Quand Dieu cherche, il trouve. Savez-vous que Jésus guérit? Jésus guérit. Quelle que soit ta maladie ce soir, quelle que soit ton infirmité, la puissance du Christ peut se manifester. J'aimerais vous dire cela en 30 secondes. Pour tous ceux qui vivent cette situation. Des fois dans les foyers, nous vivons des situations qui sont difficiles. Mon fils était muet. Il n'avait aucune motricité. Les docteurs nous disaient que jamais il pourrait faire un rond, jamais il ne pourrait parler. Et un jour, un serviteur de Dieu est venu vers moi avec une prophétie. Et il m'a dit, Dieu déliera la langue du muet dans ta maison. Du moment où il m'avait dit ça, moi et ma femme, mon fils parlait. On nous demandait, le petit, comment il va? On disait, il parle. Alors qu'il ne parlait pas. Mais Dieu nous l'avait dit, alors on le croyait. Parce que rien n'est impossible à notre Seigneur. Mais entre le moment de la promesse et l'accomplissement, il y a eu le chemin de la foi. Et pendant le Covid, où il n'y avait plus d'orthophonistes, il n'y avait plus de docteurs, moi j'avais une prière, je disais à Dieu, Seigneur, pour une fois, je voudrais entendre mon fils, mon père, je t'aime. Et après, si tu veux, il ne parle plus. Mais une seule fois, je voudrais qu'il me dise, je t'aime. Et pendant que je lisais ma Bible, mon fils est entré dans ma caravane. Il m'a pris mon bras, il m'a dit, mon père, je t'aime. J'ai appelé ma femme, elle est venue. Il a dit, maman, je t'aime. Il a commencé à parler, à dire des phrases. On disait, mon fils, comment tu peux parler? Comment tu sais ça? Et il nous disait, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Il m'a dit, parle. Quand Jésus dit quelque chose, le Seigneur peut bénir ton foyer. Il peut guérir ton corps, il peut guérir ton cœur. Le frère, il y a un frère qui est venu devant, mais toi aussi tu as besoin de venir. Arrête d'être dur. Que l'orgueil soit brisé. Tu t'es dit, oui, mais il y a un frère qui s'est approché, alors moi je vais venir. Oh non, viens, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Alléluia. Je sens sa grâce, son esprit. Mon frère, Dieu va réparer tout ce que tu as cassé. Il y a des choses que tu crois qui ne vont pas se réparer. Dieu va les réparer. De toi-même, au plus profond de ton cœur, tu ne voulais pas faire ce cassement. Tu ne voulais pas ce brisement. Mais ta nature t'a obligé à faire du mal. Ta nature a obligé à briser ton foyer. Mais maintenant, le Seigneur va changer ta nature. Et puis la réparation, la restauration et la lumière va venir dans ton foyer. Ces deux réunions étaient pour toi. Je n'ai pas voulu t'appeler. Il fallait que tu viennes. Hier, Dieu a touché ton cœur. Tu t'es dit, c'est pour moi. Et Dieu t'a attiré, il t'a dit, je ne louperai pas cette réunion de ce soir. Et Seigneur, s'il m'appelle, je viendrai. Et tu es venu. Il a vu ta prière dans le secret. Regarde le brisement, regarde ses larmes. Amen. C'est lui qui te trouve. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça l'esprit du Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, je n'ai pas besoin de venir vers toi, de te faire dire des mots. J'ai confiance en sa parole. Il a déjà agi par son esprit. Il t'a transformé, il t'a pardonné. Il a vu ta repentance depuis hier. Ton tourment pendant la nuit, ça a résonné dans ton cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que quelqu'un voudrait être guéri ce soir? Approchez-vous et le Seigneur va vous guérir. Amen, amen. Je connais. Est-ce qu'il y aurait des petits enfants malades ce soir? Approchez-les, le Seigneur va les guérir. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a réparé ce foyer-là. Maintenant, il y a la lumière. Vous allez le voir dans les réunions. Je bénis le nom de Jésus. Que l'église prie maintenant, s'il vous plaît, les salles, ne restez pas indifférents. Davant, commenciamo a pregare, commenciamo a pregare.
Je ferme la porte car j'ai tellement besoin de toi. Je viens pas recevoir une récompense. Seulement rester là et me tenir dans ta présence. Oh, mon regard vers toi est fixé aussi. Plus rien n'est bon à part t'adorer. Je réponds enfin à tes prières, Jésus. Allez dans ce monde, Seigneur, louez l'Éternel. plus précieux que Louez l'Éternel car il est bon. merci pour la croix. Louez l'Éternel car il est grand. Car il fait des prodiges au milieu de nous. Alléluia. 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 Je crois que Dieu a réparé. Je crois que Dieu a guéri. Je crois que Dieu a restauré. Je vais vous donner un dernier conseil. Promettez-moi de l'observer. Amen, Jésus, je sens ton esprit. On va louer le Seigneur, louer le Seigneur. Est-ce que tu voudrais donner ton cœur au Seigneur? Dieu a agi. Dieu avait un message particulier pour cet homme. Et le Seigneur l'a fait. Mais il a aussi un message pour toi. Peut-être que tu es là. Et tu dis, est-ce que Dieu m'a dit? Moi, je suis une jeune, je suis un jeune. Je suis au milieu de tout ça. Mais Dieu t'a dit, Dieu il t'aime. Et Dieu a un avenir pour toi. Et Satan est en train de te dire, il n'y a pas d'avenir pour toi. Mais Dieu a un avenir pour toi. Si tu veux le saisir, lève-toi de ta place. Amen. Dieu t'a vu. Béni soit l'Éternel. Lève-toi de ta place au nom de Jésus. Si tu veux saisir la grâce et l'avenir que Dieu a pour toi, je fais encore cet appel au nom de Jésus-Christ. Fais-le. Seigneur, tu vois ceux qui sont levés. Tu bénis ce jeune, Seigneur. Tu le bénis, Seigneur. Je bénis ton saint nom. Tout à l'heure, j'ai croisé une femme au restaurant. Et elle pleurait devant moi pour son garçon. Et avant que je vienne ici, Dieu me disait, je te donne un mot pour une femme. Mais dans aucune réunion, ça rentrait en compte. Et là, le Seigneur m'a donné à faire une petite réunion dans le couloir du restaurant. Des fois, on fait des réunions où on ne croit pas faire. Hein. Et Dieu me disait, tu diras à cette femme qu'un jour un fils est mort pour que le sien soit sauvé. Dieu aime vos enfants. Il aime vos fils, il aime vos filles. Et il a donné le sien afin qu'il soit sauvé. Ne cessez pas de persévérer. Ne cessez pas de prier. Et Dieu les sauvera. Que Dieu vous bénisse. Persévérez encore un peu. Prie encore une fois, ma soeur. Fais encore un pas. Chante encore un cantique. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Je loue ton Saint nom. Alléluia. Non mais les autres. Il brise les chaînes. Alléluia. Louez-le, sentez sa présence, elle est bonne. Louez-le. Dans sa présence, les chaînes se brisent. La foi revient, la louange revient, le courage revient.